Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagé en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à écouter les épisodes de Flamboyante et Entrepreneuse et je vous remercie de vous abonner. J'ai besoin que vous vous abonniez pour rendre le podcast encore plus visible et qu'il arrive dans les oreilles de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ces contenus. Je vous remercie, à bientôt. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la manière de développer un business de manière organique. Pourquoi je parle d'organique ? Parce que l'organique, c'est vivant. Et le vivant, c'est quand même ce qui nous constitue. Et ce qui n'est pas organique peut être virtuel, irréel, artificiel, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est pas vivant. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet parce qu'en fait, je me disais, il y a encore 15 ans, on développait nos business de manière organique. C'est-à-dire que on était nous, des hommes, des femmes, dans nos entreprises et on allait au contact des autres pour parler de ce qu'on faisait, pour échanger autour de ce qu'on faisait, pour montrer ce qu'on faisait. Et c'est dans cette connexion, dans cette relation, dans cette prise de contact qu'on collaborait ou non ensemble. C'était vraiment très simple. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de prospection à une époque. Alors, il fallait décrocher des rendez-vous avec les personnes que je voulais contacter et celles à qui je voulais parler. Ça, c'était on va dire, l'étape la plus délicate. Mais une fois c'était simple en fait. Je faisais des repérages de personnes que je voulais toucher. Je trouvais les coordonnées, je téléphonais, je passais la barrière des standards, des secrétaires, des trucs, des machins. Et j'arrivais à mes fins pour décrocher un rendez-vous. Et là, j'avais le champ libre pour partager ce que je voulais partager à cette personne. Donc en fait, en gros, en 3 étapes, je pouvais atteindre le contact que j'avais identifié et ça se faisait d'une manière très vivante, très simple, très naturelle, très spontanée en fait, parce qu'il n'y avait pas, j'avais rien d'autre qui m'empêchait de réaliser mes actions et d'arriver à cette personne. Depuis l'émergence des réseaux sociaux, tout s'est vraiment compliqué. On peut dire même que ça s'est complexifié, puisqu'en fait, on peut envoyer des messages avec plein de médias, plein de vecteurs. On peut en recevoir de la part de plein de vecteurs. Nous et les autres, on est un peu acculés d'informations qui nous arrivent par tous les biais. Parfois, on ne sait plus comment trier parce que ça vient de partout et on a vraiment des faisceaux d'informations, de messages, de connexions qui nous viennent de toutes parts. Donc on a beaucoup moins d'espace intérieur, d'espace dans nos agendas, d'espace tout court pour laisser les gens entrer, prendre le temps de se connecter à des personnes, parfois pour rien, donner la chance à quelqu'un qui nous a appelé. On est obligé de filtrer en fait beaucoup parce que comme ça vient de toutes parts et que les vannes sont ouvertes plein pot 24/24, ce qui n'était pas le cas avant. Alors j'ai l'air peut-être d'un dinosaure quand je raconte ça, mais avant en fait on faisait éventuellement du 8h, 20h, mais après c'était fermé, c'était verrouillé, donc on n'avait pas d'interaction avec d'autres personnes à d'autres moments, donc on avait des temps où on pouvait souffler. Là aujourd'hui ça vient de toutes parts, ça vient à tout moment et on est pratiquement des fois acculé
par toutes ces informations, toutes ces demandes, toutes ces préoccupations, tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut nous noyer. Et nous, quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire de tenter de se connecter à des gens qu'on veut vraiment contacter, à qui on veut vraiment parler, avec qui on veut vraiment avoir un rendez-vous, en fait, on fait face aux mêmes freins que ceux qu'on s'est mis à nous-mêmes, c'est-à-dire blocage, filtrage et écrémage pour ne pas devenir zinzin. Et donc c'est en ça que finalement, aujourd'hui, quand on développe une activité, elle est nettement moins organique parce qu'elle est beaucoup moins vivante, parce qu'en fait, on utilise des vecteurs, on utilise des segments qui sont digitaux, donc il y a beaucoup plus, entre guillemets, d'impalpables, de virtuel, alors qu'avant, on utilisait les ondes aussi, puisque c'était un appel ou un mail, mais là aujourd'hui c'est vraiment, il y a pléthore de faisceaux, donc on se sent moins connecté avec ce côté organique de la rencontre, de la relation, de la connexion avec nos futurs clients. Donc on sent que c'est beaucoup plus difficile en fait d'expanser son business de cette manière plus vivante, plus nature, plus spontanée, et on est confronté à quelque chose de beaucoup plus superficiel, beaucoup plus artificiel, beaucoup plus structuré en termes d'étapes, de nomenclature, des prérequis, de ce qu'il faut faire, pas faire, enfin tout est complexe, tout est hyper complexe. Et moi qui ai connu l'avant et l'après, je suis vraiment super contente en fait d'avoir l'âge que j'ai et d'avoir vécu cette évolution, parce que je sais comment ça se passait avant, je sais comme c'était simple avant, et ça me permet d'osciller entre le côté ultra vivant, organique, très simple et naturel que j'ai connu au début de ma carrière, et ce côté beaucoup plus complexe, structuré, calibré et déterminé de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans les méthodes en fait. Et ça me permet de vous accompagner sur un joyeux mélange en fait de ces deux approches, mais surtout de vous faire revenir à un postulat lié au vivant, à ce qu'on incarne, à ce qu'on ressent, à un essentiel comme ça, revenir à une essence de communication, à une essence de connexion avec les autres pour développer son entreprise, en se prenant moins la tête, en mettant moins de blocage, moins de freins, moins de conditionnement, parce qu'avant c'était simple en fait. Moi quand je voulais connecter quelqu'un, je trouvais son numéro de téléphone, alors parfois la personne me répondait en direct et auquel cas c'était jackpot, ou parfois je devais me frotter quand même à un secrétariat ou un standard et montrer patte blanche, mais j'y arrivais encore. Pourquoi ? Parce qu'en fait on n'était pas acculé comme aujourd'hui où toutes les informations viennent de toutes parts, tout le temps, 24 heures sur 24. Avant, on recevait des infos de 8h à 18 ou 20h et puis après, basta. Là, aujourd'hui, on est tous obligés de filtrer, d'être extrêmement exigeants sur cet écrémage parce que sinon, on devient zinzin. Mais on le fait, nous, évidemment, à titre personnel et individuel, mais ça signifie que quand on veut prospecter, développer son business, on est face à la même attitude et la même posture en face de nous, évidemment. Donc, les rendez-vous sont beaucoup plus difficiles à avoir, les gens sont beaucoup plus difficiles à toucher, on a beaucoup plus de mal à se rapprocher d'eux, beaucoup plus de mal à obtenir des rendez-vous, beaucoup plus de mal à se connecter en fait aux autres, tout simplement. Pourquoi ? Parce que entre nous et eux, il y a tout un tas de faisceaux, tout un tas de méthodos, tout un tas de conditionnements et d'éléments qui se sont glissés entre nous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on revienne à l'organique, qu'on revienne à la partie ultra vivante de nos entreprises et de la connexion à d'autres entreprises, à d'autres partenaires, à des clients. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, c'est inné en fait. Naturellement, quand on est tout petit, quand on est bébé, on regarde l'autre, on touche l'autre, il y a quelque chose d'assez essentiel là-dedans. Et c'est comment on revient à cette nature authentique et essentielle pour simplifier tous nos modes opératoires dans la connexion à l'autre et donc dans l'expansion de son business, puisque du coup on cherche des nouveaux clients, on veut développer des nouvelles activités, mais il faut qu'on arrive à se connecter à des gens pour faire ça. Donc comment on simplifie tout notre rapport en fait à la communication et comment finalement on retrouve les bases d'une connexion et d'un langage et d'une manière de faire en fait très très simple pour aller directement se connecter aux bonnes personnes ou
attirer ces personnes d'une manière hyper magnétique dans son entreprise. Donc voilà ce que j'appelle la connexion organique et puis l'expansion du business de manière organique, de manière vivante, c'est que ça part de nous, de notre énergie, et c'est là que rentre en ligne de compte l'énergie. Notre énergie est celle des autres parce que quelque part on est encore tous très sensibles à ça et on va le rester, je pense. On a encore un cœur, on a encore un inconscient, on a encore des cellules qui vibrent et qui vivent et qui ressentent des choses et qui se connectent aux autres en fait d'une manière intrinsèque et souvent invisible. Et c'est là-dessus en fait qu'on peut se baser pour continuer pour revenir en fait à des valeurs simples, à des codes de communication et de connexion ultra simples et à la simplification finalement de la manière dont on va se connecter aux autres. Voilà. Donc évidemment tout ça prend une forme et ça se structure d'une manière très concrète parce que là je reste naturellement et volontairement dans le concept parce qu'en fait à chaque cas il va y avoir une solution et une réponse appropriée. Mais c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une posture de revenir à cette connexion quasiment innée qu'on connaît depuis notre naissance et de la mettre en place dans nos entreprises respectives pour faciliter ce flow, ce flux d'informations qu'on envoie aux autres et qu'on va recevoir de la part des autres. Et quand on est dans cette disposition-là, tout se fluidifie. Et finalement, les connexions se font d'une manière très simple et naturelle. On ne ressent plus de blocage, on ne ressent plus de fermeture, on ne ressent plus la complexité des étapes à dépasser pour arriver à la personne qu'on souhaite toucher. Alors, celles et ceux que j'accompagne sauront mieux le dire que moi, mais en tout cas, ça marche parce que du coup, à l'intérieur, on ressent beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de fluidité et donc beaucoup plus de joie à aller communiquer et à se connecter aux autres et à ses futurs clients parce qu'en fait, on a cassé et on a enlevé tous les murs et tous les barrages qui nous éloignaient de la personne ou des personnes qu'on veut toucher. Voilà, si ça vous intéresse, parlons-nous, je vais vous expliquer plus clairement en fait ce que ça signifie par rapport à votre entreprise à vous et ce que ça signifie par rapport à votre communication à vous. Mais moi je crois vraiment beaucoup à cette manière de développer son job et ses missions de façon hyper organique, hyper simple, hyper naturelle. Voilà, à très bientôt, au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!